Bonjour, bienvenue sur mon petit tuto qui va vous expliquer comment activer et renseigner tous les équipements pour pouvoir utiliser votre Gmet, ainsi que la partie appairage, un petit peu de géolocalisation, et voilà, ce sera déjà pas mal en gros. Donc en fait ici sur le market, quand vous avez installé Gmet, vous l'activez comme d'habitude, aucune spécification à mettre, excepté ici peut-être le panneau affiché, le panneau desktop, qui lui en réalité ici vous permet de voir, vous voyez, le trajet de madame sur 24 heures, le trajet de mon fils sur 24 heures et mon trajet à moi sur 24 heures. Donc il suffit d'aller voir ici. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, ça sert. En fait, ce qui sert beaucoup, mais ça je ne vais pas vous la mettre parce qu'il va vous l'afficher, c'est votre position ici. Donc en fait, ça vous donne votre position pour savoir si vous êtes à la maison, si vous n'êtes pas à la maison, ce qui peut servir pour beaucoup de scénarios. Voilà, ça c'était pour la petite partie affichage du panneau desktop. Une fois que c'est fait, le panneau desktop, pardon, on le retrouve ici. Donc dans Gmet, vous faites afficher le panneau desktop et alors à ce moment-là, vous tombez ici. On se retrouve ici dans notre Gmet. Donc en fait, ici, voilà, vous allez vous retrouver ici avec vous un Gmet qui est vierge. On va tout d'abord aller sur votre GSM ou votre smartphone, pardon, ou votre iPhone pour l'installer. Alors, une fois que vous avez été sur le Play Store, que vous l'avez installé, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. On fait tout ce qu'il nous demande. On va jusqu'à la partie appairage. Là, deux solutions. Soit vous avez l'appairage via un QR code, c'est-à-dire que dans l'application après, il vous montrera un QR code à l'écran, vous n'aurez plus qu'à le scanner avec votre GSM. Ou alors, vous aurez le QR code via JDOM sur votre réseau. On retourne sur notre petit JDOM, on va aller créer notre équipement. On fait suivant. On télécharge, c'est déjà fait, il est déjà prêt, il est déjà installé, il n'attend plus que tout. Ici, ce sera un Galaxy, ouais, c'est le J5. L'objet parent, ben, moi je le mets dans les GSM de la famille. Pardon. Et l'administrateur, ben, c'est moi. Suivant. Donc là, comme je vous disais, soit ici vous cliquez sur le QR code, là vous aurez dans le QR code sur votre GSM, soit par le système automatique. Ici, j'aime bien moi la petite façon système automatique. Je retourne sur mon GSM. Comme je vous ai dit, soit QR code, soit rechercher JDOM sur le réseau. On va rechercher JDOM sur le réseau. Là, il m'a trouvé ma console. Je clique dessus. Veuillez à présent valider votre appareil dans le plugin. Je retourne dessus. Il m'a bien détecté que c'est un Android, un Samsung. Il m'a même donné le modèle. Je valide l'équipement. Bravo, votre équipement est prêt. Je peux fermer la fenêtre. Voilà. Je rafraîchis ici. Vous allez voir que voilà, j'ai mon J5. Dans mon J5, les choses importantes que je vais avoir, c'est l'IP local que je vous expliquais pour savoir. Pardon, l'IP local, votre IP sur Internet, excusez-moi, l'état de votre batterie et l'état de charge de votre GSM. Donc s'il est occupé à charger, si votre batterie est à plat ou pas, le capteur de luminosité que vous avez, l'IP que vous aurez de votre Wi-Fi. Vous avez ici votre distance de la maison, je vais vous expliquer après comment faire. La maison, c'est là que je vais vous expliquer parce qu'il va falloir donner la position de votre maison. Vous pourrez donner la position de votre travail et tout ça et faire des distances. Là, ce sera votre position actuelle, l'altitude, le type d'activité que vous aurez, c'est-à-dire qu'il saura reconnaître si vous êtes à pied, en vélo ou en voiture, la vitesse à laquelle vous vous déplacez, la distance que vous aurez faite en voiture, la distance que vous avez faite en marche, le dénivelé de marche, le dénivelé de vélo et la distance vélo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout, je vous rassure, on n'en prend que ce qui nous intéresse. Action. Pour le moment, ben, moi j'ai beau essayer sur le mien, elle ne fonctionne plus pour le moment. Moi j'y arrive plus. Avant ça fonctionnait sur l'ancienne version, sur celle-ci je n'y suis pas encore arrivé, donc je ne peux pas vous en dire plus.
notifications et autres, voilà. Il n'y a rien de spécial. Quand vous avez fait ça, vous sauvegardez comme toujours. On en revient à la partie où je vous disais qu'on va mettre votre maison. Alors vous allez ici dans géorepérage. Je ne vais pas cliquer dessus parce qu'étant donné que vous aurez en grand toutes les données de ma maison, latitude, longitude et tout ça. Donc vous allez voir, vous cliquez simplement sur la fenêtre. Il va vous demander d'introduire une nouvelle donnée. Vous introduisez votre maison, latitude, longitude. Vous les trouvez dans Google Maps. En tapant tout simplement votre adresse, il vous donne la latitude et la longitude de votre maison. Une fois que c'est fait, pour cette partie-ci, c'est fini. Nous allons aller dans votre Gmail. Alors, dans votre Gmail, c'est là où ça va prendre, je vais dire, le plus de temps. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez à réellement, par objet, ce que vous voulez avoir. Je m'explique. En fait, il y a deux types de configuration. Il y a la première, je vais vous la montrer, par exemple dans Maison. Je vais dans mon plugin mode. Je suppose que vous connaissez les modes de la maison. Voilà, le plugin mode est géré automatiquement par le plugin Gmail. Pas de configuration nécessaire. Celui-là, on est tranquille, on n'a rien à faire, c'est fini. Par contre, tout ce qui est le reste, c'est-à-dire que ce soit des prises, TV Android, des lumières, enfin que sais-je, tout ce que vous pouvez avoir dans votre maison, la température, les capteurs de fenêtres, les détecteurs de personnes et tout ça, il va falloir les configurer et bien réfléchir. Je prends déjà par exemple, voilà, le détecteur de séjour. En fait, mon détecteur, c'est un détecteur de présence. Donc évidemment, sa première priorité pour moi, c'est de me donner la présence. Qui me donne sa batterie, ça m'intéresse de savoir si la batterie est encore bonne ou pas le temps. La température, en fait, il ne donne la température que par détection. La luminosité, c'est la même chose. Il ne vous donne que la luminosité au moment où il vous détecte. Sauf que moi, voilà, j'avais besoin de la température et de la luminosité en permanence. Donc, j'ai mis des capteurs qui ne font que ça. Donc, moi, en fait, ici, ça ne m'intéresse pas chez eux. Donc, en fait, je n'en mets aucun parce que sinon, ça va rajouter plein d'infos sur mon Gmail. Donc, je prends vraiment ce qui m'intéresse. Je peux prendre un autre, par exemple, voilà, porte-fenêtre juste en dessous. Ben, qu'est-ce qui m'intéresse sur ma porte-fenêtre? Ben, c'est le statut d'ouvrant, savoir si elle est ouverte. J'ai un purificateur d'air. Je veux ma qualité de l'air, donc, vous voyez, power, prise, état. Donc, ça, c'est l'état binaire, le on ou le off. Le bouton on, le bouton off. La vitesse de mes ventilateurs, la qualité de l'air. Le mode automatique, ventilateur silencieux ou vitesse des ventilateurs, ben voilà, changer de mode. Et là, c'est vitesse des ventilateurs. Je prends à chaque fois ce qui correspond à ce qui est là en fonction de l'action qui est là. Fenêtre, c'est comme les portes, on a vu. Un lustre, par exemple. Voilà. Mais ici, un lustre, c'est simple. Je n'ai pas d'éclairage de couleur, je n'ai rien du tout. Donc, j'ai juste un état binaire, on, off et un toggle. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le toggle, c'est ben, vous appuyez une fois c'est on, vous appuyez une fois c'est off, vous appuyez une fois c'est on, vous appuyez une fois c'est off. Voilà, c'est on off sur un bouton. Et que Spotify séjour, même chose. Il est géré par le plugin directement. Qu'est-ce que je pourrais voir? Voilà, mon détecteur de luminosité que je vous disais. Donc la luminosité avec la luminosité. Même chose, batterie, je ne veux que la batterie. Signal, ça c'est pour savoir s'il est en ligne et tout. C'est intéressant de le savoir. Ça fonctionne pour HomeBridge et Gmail. Je l'ai mis aussi. Maintenant, à vous de voir. Vous pouvez toujours mettre toutes les autres infos. C'est pas parce que moi je ne le mets pas que vous ne devez pas les mettre. Par exemple, voilà, je vais vous montrer une autre. Ici, une applique. Sur les appliques, ce sont des ampoules connectées. Sauf que ces ampoules, elles ne font pas les couleurs, mais elles font le ton chaud ou le ton froid. Donc en fait, j'ai la lumière, toujours mon état binaire, mon on, mon off, mon toggle. Je peux régler la luminosité. Donc en fait, ici, c'est l'information de ma luminosité. Donc par exemple, elle est à 50%. J'ai un petit slider qui va me permettre de jouer sur la luminosité. Température de la couleur. Ben, c'est pas vraiment une température de la couleur, mais c'est ton chaud ou ton froid.
Maintenant, quand vous avez des couleurs avec variateur, donc comme certains ont couleur rouge et tout ça, on sait tout faire, on sait tout configurer, mais dans un premier temps, je vous conseillerais de commencer par les on, les off, de régler tout, et après de rajouter les options sera plus simple. Donc comme je vous disais, vous pouvez avoir la télé, par exemple voilà, l'hygro, ben lui il me donne l'humidité, la température, la batterie toujours, et même chose, savoir mon signal. Voilà, vous avez vu à peu près, ça c'est une fontaine, ben c'est une prise on-off tout simplement. Ah maintenant, je l'ai mis en lumière. Bah oui, parce qu'en fait, dans la fontaine, oui, je vous explique. En fait, c'est une prise, comme je viens de vous dire, mais dans la fontaine, il y a une lumière. Donc, en fait, dans les génériques type, comme on vient d'avoir dans la nouvelle mise à jour, les génériques type lumière, quand je lui dis éteins tous les génériques type lumière, je voulais qu'il m'éteigne ma fontaine en même temps, parce que pour moi, je la considère comme une lumière. Donc, en fait, au lieu de le mettre en prise, je l'ai mis en lumière pour que dans mon Gmail, je puisse l'utiliser. Ici, AdVidSense, c'est une caméra. C'est la caméra qui me sert à surveiller mes chiens quand je ne suis pas chez moi. Donc voilà, elle est aussi directement configurée par. Voilà, en gros, c'est à ça que vous allez vous amuser, pièce par pièce. Maintenant, je vous redonne une petite précision de quelque chose qui est à faire. Vous arrivez, vous faites une modification, vous sauvegardez une première fois ici. Vous passez au suivant, vous faites une modification, vous sauvegardez. Quand vous avez tout fini, vous sauvegardez le général qui est là. Je vous montre, parce que de toute façon, j'ai rien changé, donc ça ne va rien faire. Et puis ici, vous devez sauvegarder, c'est là où il va vous dire que dans l'application, ça a été envoyé. Voilà. Sauvegarde réussie. N'oubliez pas de régénérer l'interface dans l'application, parce que lui, il a envoyé toutes les informations qu'on venait de changer. Donc maintenant, je vais retourner sur le petit qui est là. En fait, la première fois, vous n'aurez pas ceci, vous. Parce qu'en réalité, ça c'est déjà moins une partie de toute la configuration que vous avez vue qui est là. Donc ce qui est important de venir faire ici, c'est d'aller dans Configuration, Géolocalisation déjà, comme je vous disais si vous voulez au début. Vous allez l'activer. Tu l'actives ? Choisir un JDOM, ben, c'est le petit par rapport à la... Voilà. Activer l'électricité. Auto-adaptation de la distance de détection basée sur la vitesse. Donc c'est avec ça qu'il va savoir si vous marchez, si vous êtes à vélo, si vous êtes en voiture. Si vous forcez la géolocalisation, vous désactivez la reconnaissance d'activité. Donc à ce moment-là, il vous géolocalise, mais il ne sait plus dire où en quel véhicule vous êtes. Activer le retour sonore, c'est pour avoir un petit retour sonore. Les intervalles capteurs secondes, ben voilà. C'est en fait pour changer. Ici, par exemple, moi, l'intervalle capteur seconde, ben, au lieu de le mettre toutes les 60 secondes, je lui demande qu'il me fasse une détection toutes les 3 minutes. Donc je mets 180 secondes. Il n'a pas besoin de forcer en permanence. Pour le moment, c'est un test. Hein. La distance de détection, je vais l'éliminer la moitié, je vais mis 50 mètres. Et la reconnaissance d'activité intervalle, ben, change pas d'activité toutes les 10 secondes, normalement. Donc je m'étais dit, si je lui mettais toutes les 5 minutes, c'est déjà pas mal. Si maintenant vous faites mode geofence seulement, ben, vous n'avez que le mode geofence. C'est-à-dire que le mode geofence, c'est définir une zone. Donc en fait, c'est pour dire, au lieu de définir tout par rapport à votre maison, vous allez définir à une zone par laquelle vous habitez. Donc par exemple, si vous habitez, moi comme j'habite dans la ville d'Herstal, si j'ai envie de mettre comme zone la ville d'Herstal, ben, je pourrais, au lieu de dire quand tu détectes que j'arrive près de la maison, je pourrais lui dire quand tu détectes que je suis dans la zone d'Herstal. Comprenez la différence entre la géofencing et la géolocalisation. Donc la géolocalisation vous dit exactement à l'endroit où vous êtes. Le géofencing, c'est quand vous êtes dans une zone, sans dire exactement l'endroit où vous êtes. Vous êtes dans la zone d'Herstal, mais on ne saura peut-être pas la rue. C'est la différence entre les deux. Donc voilà. Donc là, je lui dis que j'autorise. Et évidemment, il faut toujours autoriser si vous voulez pouvoir être géolocalisé, parce que s'il arrête l'application, ça ne marchera plus. C'est pour ça que nous allons ici, dans Interface,
Forcer l'application en tâche de fond pour qu'il la ferme jamais. Permission de fonctionnement en tâche de fond, juste en dessous. Là, vous devez aller lui dire, voilà, les applications qui sont non optimisées. Il faut que votre Gmate soit dedans. Si votre Gmate est automatisé, à un certain moment, la batterie va s'arrêter. Donc, je vais lui dire tout ce qui est ici. Donc, voyez, activer la fonction optimiser utilisation batterie pour des applications individuelles. Certaines fonctions telles que celle-ci utilisent le réseau mobile ou synchronisent les données seront limitées afin d'économiser la batterie. Donc moi je ne veux absolument pas la fonction utiliser la batterie sur Gmate. Hop. J'aurais pu taper Gmate, j'aurais été plus vite. Voilà. Je lui dis tu me la supprimes et je l'en reviens. Je reviens en arrière. Dernière chose très importante d'ici, gérer les onglets. D'office, vous avez Home et Room. Si vous avez fait un design, je vais vous montrer après en vitesse, hop, vous pouvez afficher les designs qui sont déjà faits. Et si vous avez des caméras qui sont configurées dans JDOM, hop, d'office, elles apparaissent. On les reprend. Quand tout ça est fait, maintenant, on peut aller lui dire, OK, ici, sur le petit icône de la petite flèche, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, il est en train d'importer mes équipements. Évidemment, moi, voilà, j'ai 374. Chez vous, évidemment, ça commencera à 0. Pardon. L'importation risque de prendre un petit temps. C'est un J5, c'est pas un GSM de dernière génération. 1000 excuses. Voilà, c'est fait. Je peux revenir en arrière. Voici ma première room. Alors, je vais sur maison. Voilà. Avec toutes sortes d'informations générales que j'ai demandées. Là, vous voyez des trucs de connexion. Les informations remontent, mais bon, c'est pas encore très joli. Je vais prendre mon séjour. Comme je vous avais dit, les modes auto, qualité de l'air, le mode ventilateur, le mode silence, les fenêtres fermées. Voilà les lumières. Bon, c'est pas encore terrible, mais on a déjà les informations. Voilà ma caméra, comme je vous expliquais. Vous voyez d'ailleurs mon chien qui dort, gentiment à côté de moi. Voilà déjà toutes vos petites informations. C'est pas très joli. Je reviens là-dessus, vous voyez, voilà, étage couloir. Mais voilà, vous avez déjà toutes vos notifications. Maintenant, je vais faire un petit changement, parce que j'ai déjà toute une partie qui est faite. Je vais passer sur l'autre GSM, sur ma tablette, pardon. Où là, ça va vous parler un petit peu plus de ce qu'on pourra faire. Je lance mon Gmate. Voilà l'information maison de ce qu'on avait au début. Donc en gros, c'est pour moi avoir des informations, mais je vous montrerai mes caméras vidéo extérieures parce que je n'aime pas la façon dont Gmate les gère. Mon Amazon Alexa en cas de problème et qu'il me faut Alexa rapidement. Mon Mail Cloud qui est mon air conditionné, c'est parce qu'il y a des fonctions que j'ai dessus que je n'ai pas directement dans JDOM. Même chose avec le Honeywell. Un scénario info maison, un scénario bonne nuit. Le Touya, c'est parce que je suis encore occupé à travailler sur des trucs Wi-Fi, donc pour avoir plus facile et ne pas changer à chaque fois de devoir retourner dans l'application, je l'ai mis là. Mon temps normal, il disparaît, il n'est pas là. Alors, je reviens, voilà. La différence entre le mode maison que vous aviez vu tantôt et l'autre mode. Donc mon pic est toujours là, ma température. Toutes les informations que vous avez vues, que je vous ai dit plusieurs informations, sont retranscrites sur une ligne. Information générale, ben demain le lever du soleil est à 6h11. Ben demain, oui, tantôt, ce qui est déjà 2h. Le coucher du soleil sera à 20h57. La durée de la journée durera 14h46 minutes. Et la nuit sera de 9h13 minutes. Et dans 25 jours, ben, ce sera encore congé, ce sera le pont de l'Ascension. Comme vous voyez au-dessus,
connexion Wi-Fi et tout ça, ça c'est pour savoir si mon Wi-Fi est bien connecté, si j'ai bien Internet. Et ça c'est un système que pour les rebooter tous les deux si ça ne fonctionne pas. La température, attention, ici je précise, ce n'est pas la température de ma maison, moi c'est dans mon grenier. Il faut que je sache absolument dans mon grenier, pour ceux que j'y stocke, les températures, l'humidité, tout ça. Donc rien à voir avec ma maison, c'est juste pour mon grenier. Ici une petite tuile, comme tout le monde la connaît. Par contre l'avantage c'est que, voilà, si je clique dessus, hop, ça s'ouvre en grand. Maison, connexion, ben ici comme je vous expliquais, le reset de mon modem, le reset full donc de mon modem et de mon Wi-Fi, le reset de mon modem tout seul, le reset de mon Wi-Fi tout seul, le mode de ma maison qui est en mode soirée puisque je suis pas encore allé partir dormir, et le courrier, ben j'ai pas de courrier aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'à 2h du matin j'ai reçu du courrier. Donc maintenant je vais passer à, on avait vu par exemple le séjour, voilà ce que donne plus ou moins mon séjour. Donc séjour, détecteur de mouvement, il est là, mais je ne suis pas dans le visuel pour le moment. Qualité de l'air, voilà, j'ai 123 de pollution de l'air chez moi pour le moment. L'hygro, température, humidité, j'ai 21 lumens parce que la lumière est allumée. La porte fenêtre est fermée. La porte fenêtre, il n'y a pas eu de vibration dessus. La rue est fermée. La rue n'est pas ouverte à bascule. Jardin, même chose, pas ouvert à bascule. Et ça, c'est les alertes parce qu'il y a des capteurs dessus. Ici, c'est ma petite fontaine que voilà, j'allume. Je l'éteins. Le meuble LED. L'autre meuble, le LED qui est derrière ma TV, la lumière de ma salle à manger où je suis pour le moment, la lumière de mon salon, l'applique de mon salon. Vous voyez, comme je disais avec JDOM, voilà, parfois ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, par exemple, je vous clique, voilà, je vais cliquer sur ma salle à manger. Vous allez voir, maintenant il y a une latence avec JDOM. Je suis toujours à 1h14, on va attendre que ça passe. On ait la suivante. Voilà, vous voyez, la lumière a changé. Alors, je vous avais montré aussi un petit peu le couloir. Ouais, évidemment, j'ai allumé la TV. Alexa, éteins télé. D'accord. Alors, ici, donc mon couloir, toujours même chose, le détecteur de mouvement, la luminosité du couloir. J'ai une blacklight pour éclairer des posters qui apparaissent en fluo, la lumière de l'escalier, la lumière, le petit spot dans le coin de l'escalier, l'éclairage du couloir, mon détecteur de fumée, ça je l'ai fait exprès, je l'ai mis en mode inversé, c'est pour ça que j'ai mis un petit rouge dessus pour m'en rappeler. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle une icône animée, pardon, par rapport à room, je vais dans celui du bas, donc dans le sous-sol, où là j'ai mon détecteur de fumée qui est OK, il n'y a aucune fumée. Donc vous avez des icônes qui sont comme ça animées, qui sont très très sympas aussi. Mon déshumidificateur qui est en route, il n'y a personne dans mon WC pour le moment, et la toilette est éteinte. Une petite dernière, voilà, par exemple les extérieurs. Voilà, extérieur, ça c'est un test que je suis occupé à faire pour le moment, donc je suis en train de mettre des commandes pour faire bouger mes caméras à partir d'ici. Faire aller à gauche, à droite, c'est en test pour le moment. Ma porte de garage qui est fermée, mon portail qui est fermé, ma barrière piéton qui est fermée, mes 2 spots sont éteints, mes 3 piquets sont éteints, les appliques extérieures de jardin sont éteintes, la terrasse est éteinte, la pelouse est éteinte, ma prise sirène est allumée, elle donne une puissance de 2,61 watts, la consommation totale de ma prise sirène, la prise rosier, elle donne même chose 2,61, la consommation totale de la prise rosier, alors en réalité elles ont exactement la même chose parce que c'est pour le moment des tests que je suis occupé à faire sur les différences entre ces piquets là et ces piquets là.
qui consomme apparemment exactement la même chose, et la prise garage, sur laquelle, elle, malheureusement, je n'ai pas de... allez, je vais retomber sur le nom de... oh ben non, je ne retomberai pas sur le nom. De capteur de puissance et de consommation, voilà. Et alors, comme je vous avais dit, vous avez une page design, si vous avez déjà créé des designs. Moi, j'avais créé un design, justement, parce que je ne trouvais pas ce que je voulais au point de vue des télécommandes, pour ma TV et tout. Donc, un design que j'avais fait, voilà. J'ai la télécommande de ma TV avec les boutons qui sont là à chaque fois que vous appuyez dessus, ben, ça fait les fonctions. Ici, j'ai un petit programme TV qui me rappelle toutes les chaînes. L'avantage, c'est que ben, si je veux regarder M6, au lieu de commencer à essayer de jouer 40 000 fois, j'appuie juste sur le petit bouton qui est là, et lui m'active la chaîne M6. Là, il m'active la chaîne Ciné Première. Et là, c'est mon boîtier pour avoir mon Netflix et tout le reste. Ça, c'est un petit scénario que j'ai fait pour avoir les séries qui sont enregistrées, comme sur Netflix, vous savez voir vos séries et tout ça. Ben, en fait, il fait toute la programmation pour aller descendre, aller dans le menu, me lancer la dernière série que j'ai vue et me lancer l'épisode suivant sans que j'ai rien à faire. Soit j'appuie là sur le bouton pour qu'il me l'active, ou alors, comme je demande à Alexa, comme beaucoup savent, chez moi, toute la domotique passe par Alexa aussi bien. Voilà. En gros, la première partie des petites explications pour en arriver à faire ça. Donc, je vous expliquerai aussi pour ceux qui veulent ben, comment est-ce qu'on peut en arriver à faire des petites choses pareilles. Ce n'est pas une obligation, ça s'adapte à tout le monde. Vous pouvez prendre des icônes comme ceci, comme vous pouvez prendre des icônes comme moi j'ai fait quand ça ne me convenait pas. Par exemple, ma fontaine ici, c'est véritablement ma fontaine. Le meuble qui est là, c'est réellement mon meuble. Ces appliques, ce sont réellement mes appliques. Donc j'ai pris pour certains trucs, parce que je voulais absolument pour certains mes choses. Pour d'autres, ici, c'est des petites icônes que j'ai repris moi-même d'Internet. Et ça, c'est celles qui sont directement du JDOM. Alors ici, j'ai oublié de vous dire en vitesse, voilà, ça c'est vos petits raccourcis. Comme vous avez dans JDOM. Si je prends ici, ouais, il faut que je sois dans la bonne pièce, évidemment, il faut que je sois dans Home, voici. Voilà, ma femme est à la maison, mon fils est à la maison, je suis à la maison. Comme je vous avais montré dans JDM avec le panneau, vous cliquez sur le nom, le trajet de madame. Non, ça c'est le mien, pardon. J'ai une erreur dans mes trucs, il faudrait que je regarde là. Oui, j'ai fait une erreur quelque part. Ça m'a fait ça mon trajet. Ouais, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il faut que je vérifie. C'est pas grave. Ici, vous avez tous vos détecteurs de mouvement. Ici, c'est toutes mes caméras. Mais je vous montrerai parce que, comme je vous ai expliqué, moi je passe par la truc Home et je passe par autre chose parce que je trouve que c'est trop lent. Mais voilà, sans rien faire, vous avez toutes vos caméras. Elle est la petite dernière. Non, elle ne voudra pas avant que... Le problème, c'est que c'est du streaming sur du streaming, donc ça fait parfois pour certains un peu de lenteur. Ici, un petit rappel avec mes portes, un petit rappel avec mes fenêtres, enfin voilà, comme vous avez dans votre... les ampoules qui sont allumées, le LED TV, le meuble TV, la salle à manger où je suis, et le plan de travail, ben oui. Même chose, vous avez plus loin les températures, luminosité, température, humidité, luminosité, consommation en kilowatts. Vous pouvez avoir, voilà, mon frigo Samsung pour le moment, ben, mes frigos évidemment congèlent, donc on ne les ouvre pas, ceux-là ne consomment pas plus que ce qu'ils sont. Mes deux capteurs de luminosité, comme je vous dis, oh là, j'ai recliqué sur le mauvais. Oui, c'est la petite lumière là, la luminosité. Allez. Donc voilà, ici ils sont réglés, vous voyez, avec des couleurs. Donc en fait, quand il fait pleine journée, c'est plein soleil, il est jaune. Ici, je suis dans ma salle à manger, donc la lumière est allumée, le plafonnier est allumé, j'ai une lumière assez grande, donc il me met que la lumière n'est pas jaune, elle est entre les deux. Et là, c'est mon couloir, ben, évidemment, il n'y a pas de lumière pour le moment, il est noir. Tout ça, vous savez régler dans JMeter
Je vous expliquerai s'il faut, c'est pas compliqué du tout. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ce sera fini pour la première partie de la vidéo. J'espère que ça va vous aider et que ça vous aura plu. Merci beaucoup et bonne fin de journée.